oméga, la lettre grecque gamma ou la lettre grecque epsilon? Ah bah la lettre grecque epsilon, bien sûr, et les deux traits qu'on a rajoutés sont un symbole de la stabilité, c'est correct? Oui. Ah bah voilà. Et ça s'est allumé là, parce que j'ai pas vu. Faites voir. Ah oui. Ah bah c'est génial. Troisième question. J'écoute. Qu'est-ce qui différenciera les billets? Leur taille, leur couleur, leur taille et leur couleur? Ah bah les deux, bien sûr. Aussi bien la taille que la couleur. Voir une monnaie nationale, mais on peut peut-être d'abord voir si vous avez, vous, des questions pour Monsieur Euro. La Belgique est-elle prête pour l'euro? Ah, il me semble que tout à fait. Alors ça dépend ce qu'on appelle prête. Tout d'abord, on a produit les pièces et les billets. Ah, c'est là-dessus que porte la Alors question. c'est déjà une première chose, donc on a produit, pour vous donner une idée, 2 milliards de pièces. Ça fait beaucoup de pièces, donc des unités de pièces, et un peu plus de 500 millions de billets. 530 pour être exact. 530 millions, bravo. Simplement dire que je suis extrêmement fier d'être ici avec vous et surtout de féliciter tous les jeunes qui sont ici parce que nous pensons chez Baxter, c'est une société pharmaceutique, nous pensons qu'il est extrêmement important aujourd'hui de favoriser le développement des sciences. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons un grand besoin de jeunes dans le domaine des sciences, de la chimie, de la biotechnologie, de la pharmacie dans ce domaine et nous ne pouvons que vous encourager à poursuivre dans cette voie. Nous vous félicitons à nouveau d'être ici, de participer à cette exposition. Voilà, merci.
chauves-souris ne sucent le sang de personne, mais se démènent comme elles peuvent pour faire des provisions d'insectes pour l'hiver. C'est aussi la période des naissances, bien au chaud, à l'abri d'un toit de maison. Malheureusement, certaines espèces se raréfient. Première cause, les pesticides. Moins d'insectes égale moins de nourriture. Deuxième cause, les visiteurs de grottes qui réveillent les chauves-souris en pleine hibernation. Heureusement, des gens se mobilisent, comme cette professeure de sciences qui a sensibilisé sa classe au problème des chauves-souris. Donc notre classe a avant pu installer cette grille grâce au fonds que notre classe a pu récolter pour éviter aux personnes de rentrer et déranger les chauves-souris pendant qu'elles hibernent. Donc si les personnes les réveillent, elles se réveillent et s'épuisent et finissent par mourir. Grâce à cette grille, quelques chauves-souris pourront hiberner tout l'hiver sans être dérangées. Les fonds gagnés lors d'un concours il y a 4 ans ont permis au fil du temps l'aménagement de différents abris, comme ce gîte d'été pour chauves-souris, bien pratique depuis que les toits sont mieux isolés et donc moins accessibles. Lors de la nuit européenne de la chauve-souris, nos amis ont ouvert les portes de leur école aux visiteurs pour leur faire mieux connaître ce mammifère et percer les mystères des ultrasons. Donc voilà, grâce à cet appareil, je produis un son. Donc à partir de 10, 15, 18 kHz, on n'entend plus rien. Donc il s'agit d'ultrasons, tels que les chauves-souris émettent. Donc ils ne sont plus audibles par l'oreille humaine. Le son existe bien. Donc on va essayer de les repérer par des appareils qui vont permettre d'entendre l'ultrason. Donc je vais produire un ultrason de 40 kHz plus ou moins. Et voilà, grâce à cet appareil, je le repère. Ces ultrasons permettent à la chauve-souris de se guider dans la nuit comme avec un radar. Grâce au détecteur d'ultrasons, on a pu facilement les repérer ce soir-là. Et il y en avait, car le jardin derrière l'école a été aménagé en réserve spéciale. Elle contient une haie qui elle-même contient 10 espèces d'arbres de nos régions. Alors, elle contient aussi une mare qui attire les insectes, dont les chauves-souris sont très friandes. Et ça a marché? Vous avez vu des chauves-souris qui revenaient dans ce coin-ci? Oui, nous avons vu des chauves-souris, surtout la pipistrelle, qui est la plus commune. Madame de Boisharmont et ses élèves ont ainsi réussi à aider les chauves-souris de leur région et à les faire mieux connaître au public. Et il y a de quoi être fier. Et là, maintenant, le résultat, vous êtes content? Très très contente, oui. Fier de vos élèves? Très fière de mes élèves. Après des siècles de mauvaise réputation, la chauve-souris remonte peu à peu dans l'estime des gens grâce au travail de certaines personnes. Bientôt peut-être, tout le monde saura que ce mangeur de moustiques est un de nos meilleurs alliés dans la nature. Can I ask you where are you going? I'm going to London and then I'm going to Oxford. Thank you very much. You're welcome. Do you often take the Eurostar? No. What do you think of it? C'est quoi la deuxième phrase? How long? Can you go kind area, please, ladies? 1 hour. Can you go kind area? About 1 hour. C'est pas pour les oiseaux qui viennent.